Voilà le verset qui nous intéresse. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Au temps d'Adam, mystère. Au temps de Seth, mystère. D'Enoch, mystère. D'Abraham, mystère. D'Isaac, mystère. De Jacob, mystère. D'Ésaïe, mystère. De David, de Salomon, de Gédéon, de Samson, de Siméon, mystère. Tous les âges et dans toutes les générations. Mais Paul dit quoi? Mais révélé maintenant à ses saints. Donc le Dieu qui marchait dans la loi là, le Dieu des prophètes là, le Dieu des esprits là, ce Dieu se manifeste à la fin des temps. Donc quand les gens vous posent la question, oh mais Jésus, est-ce qu'il existait nos grands-pères? C'est un mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Vous êtes la génération privilégiée. Parce que vous êtes la génération qui est arrivée sur terre lorsque Christ s'est déjà manifesté. Parce qu'avant vous, il y a des gens qui ont vécu. Mais ces gens-là n'ont pas vu le mystère de Christ. On va lire une autre écriture pour que vous compreniez mieux. Tu peux nous lire 1 Pierre, ma sœur. 1 Pierre, chapitre 1. À partir du verset 10. Jusqu'au verset 12. Du verset 10 jusqu'au verset 12. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 10 jusqu'au verset 12. D'accord. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Alléluia. Alléluia. Donc, je pense qu'ils n'ont pas bien compris. Relis ce verset, mais de manière espacée. Voilà. Parce qu'il faut qu'ils comprennent ce que Paul a dit dans Colossiens, que nous avons lu. Paul dit, mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Maintenant, Pierre lui dit quoi? Répète le verset. Du verset 10 au verset 12. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux
lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Amen. Mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Et Pierre nous dit que les prophètes qui ont œuvré avant nous ont fait de ce sujet-là l'objet de leur investigation. Ils désiraient comme vous, génération vraiment privilégiée. Vous êtes une génération privilégiée. Ils ont fait l'objet de voir ce qu'ils ont annoncé. Mais on a dit que ce n'était pas pour eux, qu'ils étaient juste là pour travailler pour ça. Mais ils ont travaillé pour qui? Pour vous. Maintenant, ils ne sont plus, ils n'ont pas eu le privilège non seulement de voir Christ, mais d'entendre sa révélation. Maintenant, Paul vous dit, mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Le nom qui n'avait jamais été révélé dans la loi a été révélé à la fin des temps. C'est le pourquoi à chaque fois qu'un prophète, demandait à Dieu, Seigneur, révèle-moi ton nom. Christ, Jésus-Christ, vous pensez qu'il a commencé à exister avec Marie? Non, c'est lui qui, depuis les temps jadis, on l'appelle l'ancien des jours. L'ancien des jours. Donc, comme il ne s'était pas encore manifesté, les gens ne le connaissaient pas. Maintenant qu'il s'est manifesté corporellement, les gens l'ont négligé. Et pourtant, c'est lui qui parlait avec Moïse sur la montagne. Ah, je vous le dis, même si c'était nous qui étions à cette époque-là, on allait faire comme les pharisiens. On allait faire comme les pharisiens. Merci pour le cadeau. On allait faire comme les pharisiens. On allait dire quoi? Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. C'est lui qui marche dans les rues de Jérusalem. Laissez-nous ça. On allait dire ça. Mais comme vous êtes une génération privilégiée, le Seigneur a caché ça pour eux, mais vous a révélé cela. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, bien-aimés, nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Même Salomon cherchait à quantifier cela. Nous allons lire ça encore avant d'entrer dans notre sujet. Vraiment, je voudrais vraiment que vous compreniez que nous avons un Dieu de gloire. Est-ce que tu peux nous lire, ma sœur, 2 Chroniques 6, 18? Oui. Mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter avec l'être humain sur la terre?
puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Amen. Écoute le cri et la prière que je t'adresse. Amen. Amen. Donc, ici, Salomon vous dit, il a conçu un temple à Jérusalem qu'on appelle la maison du trésor. Et dans cette maison du trésor, Salomon vous fait comprendre que, pour ceux qui demandent le verset 2 Chroniques chapitre 6 verset 18, Salomon vous fait comprendre que la maison là, le temple là, il dit, quoi? Dieu habiterait-il réellement parmi les hommes? Voici les cieux et les cieux des cieux. En d'autres termes, l'univers intersidéral ne peut pas contenir l'esprit de Christ. L'univers intersidéral. Quand vous avez vos heures perdues, là, quand vous regardez peut-être sur YouTube, documentaire sur l'univers, on vous montre l'immensité de l'univers. Il y a quelques années, les scientifiques pensaient que l'univers, c'était la galaxie, la Voie lactée. Parce que notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Donc, eux, ils pensaient que l'univers s'arrête dans la Voie lactée. Mais lorsque la performance technologique est arrivée avec le télescope Hubble, qui a encore été détrôné parce qu'il y a une nouvelle découverte, ce télescope Hubble a montré que, en fait, la galaxie qu'on appelle la Voie lactée n'est qu'un grain de sable au milieu des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de galaxies. Pour vous signifier que l'univers intersidéral, dans son immensité inquantifiable, Salomon vous dit, voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir l'esprit de Christ. Maintenant, regardez-moi la sorcellerie. Regardez, quand on parle de sorcellerie, c'est-à-dire le summum de la divinité, de la puissance. Comme ma mère dit souvent, dans notre patois, Ngulumisis. Donc ça veut dire que Dieu est tellement mystique à un niveau que vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est du mysticisme dans l'absolu. Maintenant, lis un peu 2 Colossiens. Colossiens plutôt, chapitre 2, verset 9. Là, on va voir quelque chose qui est un peu bizarre. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Parce que Salomon nous a dit dans Chronique que Christ ne peut pas habiter dans le temple qu'il a construit. Christ même ne peut même pas être il ne peut même pas suffire dans l'immensité de l'univers intersidéral. Maintenant, lisons un peu Colossiens chapitre 2, verset 9. En effet, c'est en lui qu'habite je recommence, excusez-moi. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Car c'est en lui qu'habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, la divinité, c'est qui? C'est Christ. Maintenant, je vous pose la question. Entre le temple que Salomon a construit à Jérusalem, entre l'univers intersidéral et le corps de Jésus, qu'est-ce qui est plus grand? Donc, le temple que Salomon a construit est plus grand, bien évidemment, que le corps de Christ. On est d'accord? Donc, Jésus faisait combien? Si on entre dans l'imagination, 1m80, 70. Mais le temple à Jérusalem, c'était plus d'1m90. C'était immense. Maintenant, l'univers là,
Entre l'univers et le corps de Jésus, qu'est-ce qui est plus immense? Ben, c'est l'univers. Mais comment expliquer que l'esprit de Christ là, ne peut pas suffire dans le temple de Jérusalem? Ce même esprit, on dit que l'esprit là ne peut pas suffire dans l'immensité de l'univers intersidéral. Mais dans le corps de Jésus, on nous dit en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, ma soeur, lis-nous Hébreux 9, verset 11, et ils vont comprendre quelque chose ici. Parce que ces choses-là, Dieu nous fera grâce, nous allons décoder ça une par une. Et l'idée que vous aviez de Christ avant là, dans votre Christ, votre Jésus catholique là, votre Jésus luthérien là, c'est le faux Jésus. Mais le vrai Jésus, vous allez le découvrir. C'est-à-dire, quand vous allez comprendre ça, on n'aura même pas besoin de dire, je sais, les démons vont fuir tout seuls. Parce que tant que tu n'as pas compris qui est Christ, ben les démons te dérangent encore. Voilà, parce que tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas. Donc tu as encore peur des sorciers, des sorcières, tu as encore peur des choses. Non, mais quand tu prends conscience de qui est Christ, à ce moment-là, il a compris, elle a compris. On ne joue plus avec toi. Parce que c'est comme un enfant qui découvre que, mais attends, c'est mon père qui est le roi de l'univers. Je suis un prince. Mais comment se fait-il que j'ai peur? Non. Là, maintenant, tu es conscient de ton statut. À ce moment, tu exerces ton autorité. Mais tant qu'on ne te dit pas que bah, ton père, c'est le roi de l'univers, bah, tu as l'impression que voilà, tu n'es qu'une simple personne. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. C'est de ça qu'il s'agit. Vas-y, ma sœur. Le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le lieu très saint. Elle abritait l'escensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans la seconde, seul le grand prêtre, et ce, une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Excuse-moi, ma sœur. Là, c'est très fort. Parce que les gens ont toujours lu ce verset, mais ils ne l'ont jamais compris. On dit Christ et non Jésus. Christ, c'est lui le souverain sacrificateur. C'est lui Melchisédek. Melchisédek, c'est l'équilibre. C'est le roi de paix. C'est le Dieu tout-puissant lui-même.
c'est Michael. Alors là, vous allez vous gratter la tête. Michael, c'est lui Melchisedec. C'est lui le sacrificateur. Qui a sacrifié l'agneau? C'est le lion. Et le lion, c'est quoi? C'est un guerrier. Le lion combat. David combattait. Salomon ne combattait pas. David, c'est le lion. Salomon, c'est l'agneau. C'est le pourquoi David a dit, je veux construire ton temple, oh Dieu. Dieu a dit, non, ce n'est pas toi qui construiras le temple, car tes mains sont remplies de sang. C'est plutôt ton fils, Salomon, qui va construire le temple. Donc, pourquoi les mains de David avaient le sang? Parce que c'est un sacrificateur. David est la préfiguration du Messie. Et le Messie n'est pas visible, il est invisible. Maintenant, ici, on vous dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur. Donc, qui a sacrifié Jésus à la croix? C'est Christ. Maintenant, on vous dit que Christ a traversé un tabernacle. Relis un peu, relis encore le passage, ma soeur. Juste le passage. Oui, c'était le chapitre 11, je pense. Ou bien je relis depuis le début. Non, Hébreux chapitre 9, verset 11. Juste le verset 11. Ok. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme. C'est-à-dire... Amen. Continue, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à cette création. Amen. Maintenant, Christ, le grand prêtre, dont le souverain sacrificateur, on dit qu'il a traversé un tabernacle spirituel qui n'est pas construit de main d'homme et qui n'est pas de cette création. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul vous dit dans Romains? Paul vous dit dans Colossiens plutôt, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout a été créé pour lui et en lui et pour lui. Tout a été créé en lui et pour lui. Donc, vous vivez dans une entité. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, en lui là, c'est qui? C'est Jésus. En lui, vous avez l'être et le mouvement. Parce que la création est en lui. Maintenant, on vous dit que Christ a traversé le tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme. Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas été engendré d'une semence biologique, d'un spermatozoïde. Jésus n'a pas été engendré d'une semence biologique. C'est le point qu'il n'est pas de cette dimension. Maintenant, vous qui avez suivi l'enseignement sur Samson, qu'est-ce qu'on a dit? Que le lion avait déchiré le lion. Le lion avait déchiré le lion. Maintenant, ce lion qui déchire le lion, c'est pour que, qu'est-ce qui sort? L'agneau. Donc, du lion est sorti le miel. Voilà l'énigme que Samson a donnée aux Philistins. Donc, l'agneau là, c'est lui, le miel là. Donc, du fort est sorti le doux. Donc, le lion s'est sacrifié. Il faut bien comprendre ce mouvement. C'est pourquoi Paul vous dit ici qu'il a traversé un tabernacle spirituel. Et ce tabernacle spirituel, c'est Jésus.
Le temple. Mais le temple, là où Aaron entrait tous les jours, là, c'était quoi? C'était dans le temple, le lieu très saint. Maintenant, Jésus vous dit, Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Mais si Dieu n'habite pas dans le temple fait de mains d'hommes, dans les constructions, là, parce qu'on lui a dit, il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu dis que tu peux le rebâtir en 3 jours. Ils n'ont pas compris. Donc, le temple, c'est lui. Et c'est dans le temple qu'il y a le lieu très saint. Maintenant, vous direz, Christ a traversé le temple qui n'est pas de cette création. C'est Jésus le voile. C'est Jésus le voile. Le voile qui se déchire là, c'est lui. Donc, le privilège que vous avez, vous, c'est que vous êtes dans la génération où le Dieu Tout-Puissant a manifesté son nom, qu'il n'a pas fait dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Le nom a été révélé dans Luc chapitre 1, verset 38. Tu peux lire, ma sœur, s'il te plaît. Luc chapitre 1, verset 38. Voilà là où le nom est révélé. Le nom de qui? Le nom du Dieu Tout-Puissant. Le nom qui sauve. Parce que les autres noms là ne sauvent pas. C'est le seul nom qui sauve, c'est ce nom que vous allez entendre. Luc 1, à partir du verset 35. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. À la même époque... À partir du verset 28, autant pour moi. 28, d'accord. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà. Il sera grand. Amen. Amen. Voilà le nom qui est révélé. Le nom de Jésus. En hébreu, Yehoshua. Ce nom-là, c'est le nom du Dieu Tout-Puissant. Dans la loi, il a donné des noms codés. Yehovah Jireh, Elohim, je suis, l'Éternel. Ça, ce sont les noms codés. Maintenant, à la fin des temps, il révèle son nom, Jésus. Et quand il révèle ce nom, c'est le nom qui ressuscite les morts. C'est le nom qui chasse les démons. C'est le nom qui guérit les malades. C'est le nom du Dieu Tout-Puissant. C'est le pourquoi en son nom, les apôtres ont baptisé. Aucun apôtre n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus. Voilà pourquoi on vous dit, ma sœur, Actes chapitre 4, verset 11, vous comprenez ça, ensuite nous allons atterrir dans notre enseignement. Actes chapitre 4, verset 11 à 12. Actes chapitre 4, de 11 à 12. Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Donc, Jésus est le nom qui sauve. Parce que l'Écriture dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. C'est le pourquoi Gabriel vient révéler le nom Jésus. Un nom révélé. C'est en son nom que nous baptisons. C'est en son nom que nous guérissons les malades. Alors, frères et sœurs en Christ, arrêtez de courir chez papa pasteur, chez papa prophète. Non. Ce sont des faux qui veulent vous tenir dans l'emprisonnement psychique. On vous fait peur, mari de nuit. La solution, c'est qui? C'est tonton pasteur. Alors, vous venez, consultation prophétique, voilà, ainsi de suite. Non, tu as le pouvoir. Sois consciente, sois conscient de cela. Tu as le pouvoir. Parce que Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils les guériront. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce que tu as cru en Jésus? Au vrai Jésus-Christ? Si oui, alors pourquoi tu n'exerces pas cette autorité? Pourquoi tu cours? Homme de Dieu, localise-moi, localise-moi. Non, ne sois plus ignorante. On t'a maintenu longtemps dans l'ignorance. On t'a fait croire que tu n'as aucun pouvoir. Donc, il y a des géants qui t'empêchent de voir Jésus. Tu es Zachée. Tu es Zachée. Zachée voulait voir Jésus, mais il y avait des géants qui lui empêchaient de voir ce Jésus. Alors, qu'est-ce que Zachée, il a fait quoi? Il est allé monter sur un arbre et il a vu Jésus. Et c'est là où Jésus l'a remarqué. J'ai assez, je descends, car je mange chez toi ce soir. Maintenant, l'arbre, c'est le cep, c'est le chandelier. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors prends l'arbre, ma soeur. Prends l'arbre, mon frère. L'arbre, c'est la sainte doctrine. Vois Jésus. Tu as le pouvoir. On te fait croire que tu ne l'as pas. Alors tu passes ton temps à courir. Localise-moi. Localise-moi. Mais tu as le pouvoir, mais tu veux qu'on te localise où? C'est le GPS. Voilà comment ils vous ont menti depuis des générations et des générations. Si vraiment tu as cru, ce n'est pas Gatsby qui dit, c'est Jésus lui-même qui dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons à mon nom. Est-ce que tu as cru? Alors chasse les démons. Ils imposeront les mains à mon nom. Est-ce que tu as cru? Alors impose les mains. Sois conscient et conscient. Si tu ne mets pas foi à la parole du maître, rien ne va se dégager. Parce que tu doutes de sa parole. Tu imagines? Lui-même, il te dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et vous les guérirez. Mais toi, dès que tu es devant une situation, tu te dis, ah, est-ce que vraiment moi, je peux imposer les mains? Est-ce que je peux guérir ce paralytique? Parce que tu penses que c'est toi qui fais. Alors, comme tu as douté, rien ne va se passer. Parce que j'ai dit que celui qui doute n'espère même pas obtenir quelque chose de la part du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, avant de guérir quelqu'un, qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que tu crois que je peux te guérir? Si la personne dit oui, je le crois, alors qu'il te soit fait selon ta foi. Donc si toi-même tu ne crois pas, je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens de dimanche. Eux, ils sont dans le Jésus du dimanche. Je suis chrétienne, mais aucune onction ne dégage d'elle ou de lui. Ce sont les chrétiens charnels. Mais le vrai Jésus-Christ, ce n'est pas que la bouche, la parole.
C'est la démonstration de la puissance de cette parole. À quoi ça sert de donner les révélations ou révélations? Mais dès qu'on t'amène un paralytique, tu n'es pas capable de me poser les mains pour que celui-ci retourne. Ce n'est pas toi qui fais. C'est la parole du Christ. C'est lui que si ça ne se réalise pas, c'est lui qui aura honte. Ce n'est pas toi. Parce que c'est lui qui a dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et vous les guérirez. Donc, comme lui, il est toujours, l'honneur de sa parole, il ne rigole pas avec. Donc, si tu dis, ah, c'est le maître qui a dit, alors je crois en sa parole, parce que sa parole est esprit et vie. Alors, conformément à cette parole, je prends autorité et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu recouvres la vue. Si c'est un aveugle né, il va voir. Et les gens qui seront autour vont suivre ton Seigneur. Parfois, il disait même que les débats musulmans, chrétiens musulmans, là, ce sont les débats qui devaient avoir... Donc, c'était fin depuis. Parce que quand ils font leur débat, là, pourquoi ils n'amènent pas les cadavres? Autant les apôtres, c'était ce qui se passait. Dès qu'on entendait que les apôtres vont passer aux Champs-Élysées, tout le monde ramène ses malades. Tout le monde. Tout le monde ramène son malade. Mais aujourd'hui, vous les voyez, non, oui, débat. Ok, ramenez les malades. Et le Dieu qui a œuvré avec les apôtres, ce Dieu-là ne dort pas. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, nous avons lu Actes chapitre 4. On peut relire ça, ma soeur. Acte 4. Le Seigneur insiste. Donc, on va aller sur ça. Acte chapitre 4, verset... je vais te donner le verset. Acte 4, à partir du verset 29, jusqu'au verset 30. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Continue. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Donc, voilà ce qui se faisait au temps des apôtres. Alors pourquoi toi aujourd'hui tu penses que non, ce n'est que Gatsby qui peut faire, ce n'est que tel, non. Ben, est-ce que tu n'as pas cru? Parfois, il ne faut jamais chercher de midi à 14h pour savoir si tu as cru. Voilà le signe. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Que les miracles mensongers ne vous impressionnent pas. J'ai déjà expliqué c'est quoi un miracle mensonger. Et je vais encore expliquer ça en 2 secondes. Le miracle mensonger, c'est quoi? Quand on dit miracle mensonger, ce n'est pas que le miracle est faux. Non, c'est un vrai miracle. Mais pourquoi on dit qu'il est mensonger? Tout simplement pourquoi? Parce que imaginons que moi, je contredis la saine doctrine. Mais lorsque j'impose les mains, quelqu'un guérit. C'est ça qu'on appelle miracle mensonger. Maintenant, le miracle vrai, c'est lequel? C'est si tu confesses toute ta saine doctrine et que tu fais des miracles, c'est un vrai miracle. Mais celui qui fait des miracles, mais qui contredit la saine doctrine, ce miracle est mensonger. Voilà pourquoi les faux hommes de Dieu, là, vous les voyez, c'est d'eux que Jésus parle. Quand ils vont venir lui dire dans Jean chapitre 7, verset 21, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas
prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors il dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc Jésus leur reproche quoi? L'iniquité. Maintenant, l'iniquité, c'est quoi? C'est la rébellion, la désobéissance, la transgression, l'infidélité. À quoi? Aux Écritures saintes de l'Esprit Saint à travers les apôtres. Donc, si une écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, et que toi, par tes émotions, tu forces que la femme peut enseigner, tu es dans les liens de l'iniquité, je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Faites très attention. Jésus a dit, celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera jamais pardonné. Maintenant, le Saint-Esprit a travaillé à travers les apôtres. Donc, lorsque Paul parle, ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. Lorsque Pierre parle, ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. Pareil pour Jacques et les 12. Maintenant, si toi, l'écriture, le fondement a déjà été posé, au lieu de respecter le fondement mot pour mot, toi, avec ton orgueil, fille de la rébellion, fils de la rébellion, tu viens renverser le verset. Non, moi je pense que la femme peut enseigner. L'écriture est claire. Tu ne vas jamais déchirer cette page. Voilà ce qu'on appelle la rébellion, l'iniquité. Voilà ce que Jésus reproche, l'iniquité. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Maintenant, ma sœur, une fois que nous avons dit ça, comprenez donc maintenant ce que nous allons faire. Nous allons aller dans les prophètes. Parce que l'Écriture dit, la loi de Moïse